Bonjour à tous et à toutes, nous sommes mercredi, on se retrouve pour le fameux tuto du gilet granny avec capuche. Je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer combien d'espace vous allez avoir en fonction, vous allez voir, j'ai trouvé une astuce hier. Alors pour moi ça m'a révolutionné la vie parce que les maths et moi vous le savez c'est pas ma tasse de thé. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ce gilet, je l'ai crocheté avec un crochet numéro 5. J'ai utilisé ces fils de chez Jiffy qu'une amie m'a donné. Elle m'a donné pas mal de pelotes de ce type-là. Donc je les ai doublés. J'ai pris les deux ensemble. J'ai crocheté les deux ensemble à chaque fois. 457 grammes pour ce gilet-là. Pour ce modèle-là, 457 grammes. Avec les boutons, la capuche, les manches bien sûr. Et les finitions avec le point élastique. Donc voilà, 457 grammes. Donc on va partir comme d'habitude sur un top down. On va partir du haut et on va descendre. On va construire déjà le haut en faisant des augmentations jusqu'à arriver aux manches. Une fois que vous l'enfilez sur vous et que ça arrive bien de chaque côté des bras, c'est bon, vous arrêtez les augmentations et vous continuez à crocheter en aller-retour, puisque là c'est pas fermé, donc ça va être des allers-retours. Pour la capuche, alors pour la capuche, soit vous avez plusieurs possibilités déjà pour commencer, soit vous partez du début et vous faites tout le tour, ou soit, comme moi, j'ai travaillé uniquement dans 14 espaces. Je suis rentrée dans 14 espaces, bien sûr symétriquement, hein, que ça soit la même taille, et j'ai travaillé au total, donc en droit, j'ai travaillé 14 espaces en granny, en aller-retour, tac, 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 sur 19 rangs. Une fois que j'avais mes 19 rangs, donc ça m'a fait comme un rectangle, que j'ai plié en deux sur le dessus et que j'ai cousu. Tout simplement, on voit la couture ici. Tout simplement. Donc 14 espaces sur le haut. Ça tombe bien, on a beaucoup d'espace. C'est idéal pour pouvoir faire une capuche en granny, c'est impeccable. Donc maintenant, pour ma part, j'ai fait, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait 75, je vais redescendre un petit peu. J'ai fait 75 mailles chaînettes. Parce que c'est un multiple de 4 plus 3. Alors, multiple de 4, donc en réalité, j'ai fait 72 mailles chaînettes avec mon crochet numéro 5. Plus 3 pour le point. Donc, je vous explique un truc. Vous savez pas combien d'espace vous allez avoir à remplir. Et ça, c'est important de le savoir. Et en fait, c'est tout simple. Pour le point granny, vous partez du premier multiple, vous notez vos multiples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Moi, pour 72 mailles chaînettes, j'ai 18 espaces. C'est beaucoup plus facile pour après les répartir. Parce que à ces 18 espaces, on va en retirer 4 pour les angles ici. On a 4 angles. Ça va nous donner 14 espaces à partager en 4. Donc, comment j'ai fait? J'ai travaillé dans 2 espaces, j'ai fait un angle. J'ai travaillé dans 3 espaces, j'ai fait un angle. J'ai travaillé dans 4 espaces, j'ai fait mon angle. 3 espaces, un angle, 2 espaces. Et je suis retournée de l'autre sens, en aller-retour. Tout simplement. Donc, j'espère que vous avez bien compris. De toute façon, le chiffre que l'on a à la fin de notre maille chaînette, on va faire on va créer nos espaces. Ce chiffre-là, on va lui retirer 4 pour les angles, automatiquement. Et le chiffre que l'on obtient, c'est le chiffre que l'on doit partager. Ça veut dire qu'on devra travailler, par exemple, pour le gilet que j'ai fait là, j'ai dû commencer par faire 2 espaces, 2 groupes de 3 brides, un angle, 3 groupes de 3 brides, un angle. D'accord? Donc, pour l'échantillon, je vais compter, je préfère quand c'est pair.
c'est beaucoup plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Par exemple, je vais faire 48 mailles chaînettes. 48 mailles chaînettes, plus 3, ça va nous faire 51. Donc, 48, on a dit que ça nous faisait 12 espaces. On retire les 4 pour les angles. Il nous reste 8 espaces à partager. Donc 8, on fait notre petit schéma. Ici, c'est pas fermé devant. Hop. Là, on sait qu'on a nos 4 angles. Donc on peut faire 2, 4, 6, 1 et 1. Ça nous donne bien le total de 8. D'accord? Je pense que vous avez compris. Donc c'est parti. Moi, pour le mien, j'ai fait 75 mailles chaînettes. Je vous l'ai dit au début, il pèse 457 grammes. J'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Donc, tout simplement, vous prenez vos multiples et vous comptez combien vous voulez d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Hyper facile. J'étais super contente quand j'ai trouvé ça hier. Je me suis dit, c'est génial. Ça va être super simple pour vous expliquer. Donc, c'est parti. Donc, pour le petit échantillon, on a dit, enfin moi j'ai dit plutôt, c'est pas vous, que j'allais faire 48 mailles chaînettes plus 3 pour le point, parce que c'est un multiple de 4 plus 3. Donc, je fais mes mailles chaînettes, vous faites les vôtres, tout dépend combien vous voulez en faire. Ah oui, très très important. Chaque fois, vous me dites, beaucoup me disent, surtout sur Facebook, qu'elles n'arrivent pas à faire des vêtements à leur taille. Le principe est simple, en fait. Plus vous allez faire des tours, des rangs ou des tours, peu importe. Si c'est fermé, ça sera des tours. Si c'est ouvert, ça sera des rangs en aller-retour. Plus vous allez faire de rangs avec des augmentations, plus votre travail sera adapté à votre taille. Forcément. Donc, en fait, c'est juste logique. Plus vous faites des augmentations, plus ça élargit le travail. Donc, tout le monde peut faire un gilet, un pull, un top-down à sa taille. Très important. Sauf que vous allez devoir faire beaucoup plus de tours avec des augmentations jusqu'à obtenir la taille. Vous l'enfilez au fur et à mesure sur vous. Et vous voyez si ça correspond. Tout simplement, c'est dommage de se priver de faire des vêtements parce qu'on n'arrive pas à faire sa propre taille. Vous rajoutez des augmentations. On va pas se compliquer, c'est pas compliqué en vrai. Allez, c'est parti. Donc, on a dit, donc je fais mes mailles chaînettes et on se retrouve tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc, j'ai mes 48 mailles chaînettes plus 3, 51 mailles chaînettes. Une fois que vous avez le bon nombre, vous allez monter avec 3 mailles en l'air équivalent à une première bride. 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, vous allez faire une bride. Comme ceci. Et dans celle d'à côté, une 3e bride. Ça nous fait un premier groupe de 3 brides. Là, on vient faire une maille en l'air. On saute la maille du bas. La maille suivante, on la saute. On va dans la prochaine et on recommence. On vient faire un groupe de 3 brides. Pas dans la même maille, hein, sur les mailles qui se suivent. Sur chacune, vous faites une bride 3 fois. Comme ceci. Une maille de séparation. Je saute la maille d'en bas, je vais dans la prochaine. Tout simple, je fais mon groupe de 3 brides. À la suite. C'est pas dans le même espace, c'est pas dans la même maille. Chaque maille, une bride. Séparée par une maille en l'air. Allez, on continue. J'avance un petit peu. Donc, vous avez compris, vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre maille chaînette. Et c'est là, après, que nous allons pouvoir compter les espaces que l'on a. 1, on saute la prochaine, on va dans l'autre. 1, 2, normalement, j'ai dit que j'allais me retrouver avec 12 espaces au total. Si mes calculs sont bons, j'espère que je ne vous ai pas induit en erreur. Non, j'ai revérifié hier. Ça m'avait l'air d'être bon. Donc, je finis jusqu'au bout et on se retrouve. Vous aussi, vous terminez. Vous faites 3 brides, une maille en l'air, je saute une maille. 3 brides, une maille en l'air, je saute une maille. Jusqu'à la fin. Voilà, je suis presque arrivée à la fin.
Donc, j'ai fait la maille en l'air, je saute une maille et il me reste 3 mailles. C'est mon chien que vous entendez, il râle. Il me reste 3 mailles, donc je fais une bride sur chacune d'entre elles. Une, la deuxième et la dernière, la troisième. Si vous voyez que vous avez une ou 2 mailles en plus, vous défaites le nœud et vous défaites les 2 mailles qui sont en trop. Vous embêtez pas à tout refaire, c'est pas la peine. Donc maintenant, on va compter le nombre d'espaces que l'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est bien ça. Nous avons bien 12 espaces. Donc en comptant vos multiples, vous savez à l'avance combien d'espaces vous allez devoir partager. D'accord? Donc à ces 12 espaces, vous, ça sera forcément plus. Hein? Ça sera forcément plus parce que votre chaînette, elle sera beaucoup plus grande que moi. Là, c'est un échantillon. À ces 12 espaces, pour ma part, moi, le 12, je vais retirer 4. Donc, il me reste 8 espaces à travailler. Donc, les 8 espaces, je vous ai montré comment je les ai partagés. Bon, je vais commencer par travailler un espace et je vais faire un angle. On part toujours d'ici. On fait en fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? On part de là. Là, on va travailler ça. Après ça, après ça, après ça. Et on va revenir là. Et on repartira dans l'autre sens en aller-retour. Donc, comment on va faire? Alors, on tourne le travail. Quand vous êtes arrivé à ce stade-là, vous tournez le travail. Vous rentrez dans la première maille. 3 mailles en l'air. Une maille de séparation pour pouvoir créer l'espace pour le tour suivant. Là, on doit travailler un espace. Pour le nombre de 12, enfin 8 plutôt, je dois travailler mon premier espace. Donc, je rentre dans mon premier espace et tout simplement, je fais mes 3 brides. Donc là, c'est mon premier espace que je travaille. Ça va être le devant. Une maille chaînette, enfin une maille en l'air de séparation. Toujours. Là, je dois faire mon angle. Alors, l'angle, il s'agit de faire un premier groupe de 3 brides dans l'espace suivant. Donc, vous faites un premier groupe de 3 brides. C'est du granit, hein, donc c'est comme d'habitude. 2 mailles en l'air et un deuxième groupe au même endroit de 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. Là, je suis ici. Je dois travailler 2 espaces maintenant. Donc, je repars. Premier espace. 1, 2, 3 brides. Une maille de séparation. Deuxième espace. De nouveau, 3 brides. 1, 2, et la troisième. On n'oublie pas la maille de séparation, c'est ce qui va nous permettre de créer les espaces au rang suivant. Pour le moment, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, j'ai fait mes 2 espaces. Je dois refaire un angle. Je rentre dans l'espace suivant. L'angle, je fais 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Là, de nouveau, je dois encore travailler sur 2 espaces. Alors, c'est parti. Mes 2 espaces suivants, je vais venir les remplir avec 3 brides chacun. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Le deuxième, 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Je suis ici, j'ai un angle à faire. En fait, je suis mon schéma, tout simplement, sans trop me prendre la tête. Hein. On suit le schéma, on s'embête pas. C'est pour ça que je vous disais que c'était important de partir toujours de la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De toute façon, je vous ai parlé de vous faire une série sur les diagrammes. Je vais vous la faire très bientôt là.
Je devais vraiment terminer de vous proposer, de vous présenter les derniers tutos que j'avais réalisés. Puis celui-ci, il m'était beaucoup demandé, donc on va s'y mettre très bientôt. Donc un angle, maintenant je dois travailler 2 espaces. J'ai fait ma maille de séparation, donc 3 brides. J'essaye d'aller au plus vite possible, mais d'être la plus claire possible aussi, pour que vous puissiez bien comprendre. Après, ça sert à rien de savoir combien moi j'ai fait de tours ou de rangs, parce que on n'est pas toutes faites pareil, tout simplement, déjà. Et après, c'est vous qui allez ajuster à votre taille. C'est vous qui allez vous creuser les méninges. D'accord? Donc, la maille de séparation, premier espace. Deuxième espace. Attendez, j'ai l'impression que je me suis trompée. Non, j'ai fait mon deuxième espace, là. À force de parler en même temps, voilà. La maille de séparation. Il me reste l'angle à faire et le dernier espace. Donc, 3 brides, 2 groupes de 3 brides, 2 mailles de séparation et encore un deuxième groupe ici même. 1, 2 et 3. Toujours la maille de séparation, dernier espace, je fais mes 3 brides. Et là, je vais vous montrer comment on termine, parce que là, bien sûr, on n'est pas arrivé au bout. On est arrivé dans notre dernier espace, oui, mais on doit aller jusqu'au bout ici. Une maille de séparation et tout simplement une bride sur la 3e maille en l'air du départ. Ça va nous créer l'espace pour ce rang à venir. À chaque fois, vous allez travailler de cette façon-là. Donc, voici ce que cela nous donne. Là, c'est le devant. Vous inquiétez pas, au fur et à mesure, il va bien se mettre en place. Voilà, là, on voit beaucoup mieux. Là, c'est le devant. Les manches, le derrière. Tout simplement. Vous allez travailler en sens inverse à chaque fois, enfin en sens inverse, en aller-retour. Là, quand vous êtes arrivé ici, je vous montre une première fois, mais je pense que vous avez compris. Vous tournez le travail. On s'occupe plus du tout du schéma. Terminé. C'était uniquement pour le premier tour. On rentre dans l'espace. 3 brides. 1, 2, 3 brides, voilà. 3 mailles en l'air plutôt et 2 brides. 3 brides. Toujours une maille de séparation. Dans chaque espace, 3 brides. C'est du granit. 1, 2, 3. Dans chaque espace, donc vous faites vos 3 brides. Et dans chaque angle, vous faites un angle. Vous reproduisez exactement ce que vous voyez. En fait, il n'y a pas plus simple. Lorsque vous voyez un angle, vous faites un angle. Lorsque vous voyez un espace, vous faites vos 3 brides à l'intérieur. 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vais quand même vous dire combien j'ai fait moi de tours. Parce que je suis sûre que vous allez me poser la question dans les commentaires. Donc, je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Vous continuez de cette façon à travailler en aller-retour jusqu'à obtenir la taille dont vous allez avoir besoin. Alors, je pousse tout ça. Vous avez compris, je n'ai pas besoin de faire un tuto qui dure indéfiniment, ça fait déjà beaucoup. J'ai fait 12 tours. 12 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 12 rangs jusqu'à l'emmanchure. J'ai fait, moi pour ma part, j'ai fait 12 tours comme ça, 12 allers-retours. 12 rangs en fait. Donc vous, ça sera peut-être moins ou ça sera peut-être plus. Tout dépend de votre morphologie. Tout dépend comment vous... Si vous avez les épaules un peu larges, si vous avez les épaules fines, ça se trouve vous allez en faire 8, 7. Ça va, vous allez vous le poser sur vous, vous l'essayez au fur et à mesure. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 12 tours, donc je suis arrivée ici, en dessous de la manche, j'ai fait 15 rangs en écru. 15 rangs en écru pour le bas. Et 4 tours de point élastique. Donc le point élastique, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Sur tous les tours. Donc 15
et 4. Pour les manches, très simple. Ici, je l'ai noté, j'ai fait 16 tours en granit. Ensuite, un premier tour en bride. Un deuxième tour en bride, mais diminution. Ça veut dire que j'ai travaillé une bride et j'ai fait une diminution. Une bride, une diminution, une bride, une diminution. Le troisième tour de bride, j'ai exactement fait la même chose que le deuxième. Une bride, une diminution, une bride, une diminution. Et pour la petite finition, j'ai fait 4 tours de point élastique. D'accord? Pour la capuche, donc j'ai travaillé dans 14 espaces. J'ai bien partagé au milieu, je me suis accrochée. J'ai fait comme ça. J'ai travaillé dans 14 espaces. 14 espaces et sur 19. Regardez, je vais vous montrer. On peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai fait 19 allers-retours. Comme ça, travailler comme on a fait depuis le début. Et une fois que j'ai obtenu mon rectangle de taille suffisante, j'ai replié ici le travail en deux et j'ai fait ma couture. Tout simplement. Donc vous, peut-être qu'elle sera plus grande, peut-être qu'elle fera tout le tour. Moi, j'avais pas envie, je voulais vraiment que ça soit départagé. Je voulais que la capuche reste à l'arrière et le devant à l'avant. Tout simplement. Mais vous pouvez partir du début, vous pouvez partir d'ici. Et faire tout le tour comme ça, en monter, monter, monter. Par contre, vous allez devoir utiliser beaucoup de fils. C'est du granit, c'est des brides, donc on utilise quand même pas mal de fils. Donc voilà, vous savez tout, vous avez le poids, vous avez le nombre de tours travaillés, vous avez la méthode utilisée. Maintenant, c'est à vous de faire à votre taille. Je peux pas vous dire mieux, c'est à vous de faire à votre taille. Vous essayez au fur et à mesure. Les manches, c'est pareil. Si vous voulez des grandes manches, des petites manches, c'est vous qui allez décider en fonction de votre morphologie, tout simplement. Voilà, le tuto est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie encore une fois toutes les nouvelles abonnés. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas. Voilà. Moi, plus ça me fait du monde qui commence à connaître ma chaîne, plus ça me permet de développer la chaîne justement et de faire plus de choses. Donc, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut!